Les pensionnaires du centre Paul Rival dans la commune d'Adjoun, une école-internat qui s'occupe de l'éducation et de l'instruction des enfants à déficience visuelle, ont reçu ce samedi 23 décembre 2023 la visite des membres du Rotary Club de Porto-Novo que préside Yakubu Adewale Badaro, accompagné de Olga Oloritogbe, béninoise de la diaspora, avec à ses côtés des membres de sa famille, en collaboration avec l'association française Voix Ensemble, dont elle est membre. Elle a fait don aux pensionnaires du centre des matériels didactiques adaptés aux malvoyants et aux non-voyants. Et je remercie tous les membres de la famille Oloritogbe qui sont venus en délégation forte aussi aujourd'hui pour pouvoir m'accompagner sur ce don et vous connaître ici, le CPPR. Je remercie tout particulièrement le Rotary Club, tous les Rotariens qui sont ici présents pour nous accompagner ce matin au CPPR. Des outils, du matériel de lecture, ce que les bienvoyants ont en cahier. Nous, on a ça avec des tablettes. Donc, on va offrir des tablettes, des poinçons, des cubarites pour apprendre à calculer, notamment pour les primaires, avec les dés qui vont avec, du papier braille, très important, du papier braille, et puis pour les élèves malvoyants, un téléagrandisseur. Qu'est-ce qu'un téléagrandisseur? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un appareil qui permet de zoomer et d'agrandir les caractères, mais également de les porter à votre vue si vous avez des problèmes de vision de couleur, comme beaucoup en ont. Donc vous allez pouvoir changer les couleurs, vous allez pouvoir mettre plus de contraste. Et cet appareil va pouvoir rejoindre les autres appareils que j'ai déjà vus dans votre salle de bibliothèque ici. Une occasion pour la donatrice, également malvoyante, de prendre son propre exemple pour sensibiliser les pensionnaires du centre sur la nécessité de se battre davantage pour réussir leur vie. Moi, j'ai été à votre place il y a quelques années à l'Institut des jeunes aveugles de Lyon, en France. Et je me disais et je rêvais de grandir, de réussir ma vie et de pouvoir aider ceux comme moi qui sont atteints de déficience visuelle. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je suis très émue d'être ici parmi vous aujourd'hui. Ce que je souhaite vous dire, c'est que ce que moi j'ai pu faire pour accomplir dans cette vie, je souhaite que votre parcours, vous qui débutez aujourd'hui, vous puissiez rêver très, très, très fort. Ne vous arrêtez pas en route parce que vous êtes malvoyant ou non-voyant. La malvoyance, la non-voyance, ce n'est qu'une partie de votre personnalité, de votre individualité. Comme tout être humain qui grandit, même avec des difficultés, qu'est-ce qu'on recherche dans cette vie? On éduque ses enfants pour qu'ils deviennent autonomes. Les éducateurs, les enseignants sont là pour qu'un jour vous preniez votre envol et que vous soyez autonome. Donc profitez pleinement de cet enseignement de qualité que vous avez ici. Ce qu'on vous apporte aujourd'hui, c'est un peu plus de matériel pour l'accès à la lecture. L'accès à la lecture, c'est pas seulement arriver à lire un livre en braille ou faire ses devoirs. L'accès à la lecture, c'est une porte ouverte sur le monde qui vous entoure. Ce qu'on vous enseigne ici, faites-le et faites-le bien. Mais ce qui est plus important, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous enseigne ici. Lisez, lisez en braille, lisez en gros caractères, lisez en audio, éduquez-vous, allez le plus loin possible et rêvez le plus fort possible. Souvent, on est beaucoup plus limité dans cette société par le regard de l'autre sur notre handicap que par notre propre handicap. Le handicap, c'est qu'une partie de vous, handicap visuel. C'est important de comprendre ça, c'est qu'une dimension de votre être. Et tout le reste, c'est à vous de le développer. C'est à vous de sentir, ressentir ce monde, percevoir ce monde qui nous environne et aller le plus loin possible sur votre route à chacun et réaliser vos rêves petit à petit. Et je remercie vraiment les enseignants qui sont passés par ce chemin comme vous êtes aujourd'hui. Et nous sommes tous passés par ce chemin. On a tous été petits un jour et on a tous grandi petit à petit. Je sais qu'il y a les plus grands aussi, ceux qui vont passer le bac cette année. Vraiment, beaucoup de courage pour l'année prochaine, pour le bac. Et à tous les niveaux, la solidarité. Si nous sommes ici aujourd'hui avec les membres de la famille, avec les membres du Rotary, et si je mène toutes ces actions
malgré le fait que je vis vraiment de l'autre côté de l'océan, c'est parce que je crois intimement à la solidarité. Aidez-vous les uns les autres. Et ça vous aidera à aller beaucoup plus loin. Seul, on va plus vite, mais tous ensemble, on va plus loin. Je vous souhaite d'aller très loin dans vos études. Et nous sommes là, c'est un premier pas aujourd'hui, pour vous accompagner dans cette évolution au fur et à mesure de votre parcours. Outre ce geste, les pensionnaires du centre ont aussi reçu du Rotary Club de Porto-Novo des vivres et des médicaments afin de passer d'agréables moments en cette période de Noël. Nous avons apporté des vivres, un peu de spaghetti, du riz, du maïs et aussi des œufs et un peu de tout pour vous accompagner, pour vous assister pour que la fête soit belle. Nous avons aussi pensé à votre santé pour guérir de petites maladies, le paludisme, les maux de tête, la toux, tout ça. Nous avons apporté aussi des médicaments. Je remercie Tata Olga qui a initié l'action de ce jour. Le Rotary Club, nous avons juste accompagné. Et c'était l'action primaire de Tata Olga. Et puisque ça s'inscrivait dans notre plan d'activité, dans notre plan d'action, nous avons accompagné. Mais c'est aussi une chance quand même donnée à notre club de découvrir ce centre. Et je promets que ça ne serait pas pour la dernière fois. Très émus par cette œuvre sociale, les bénéficiaires et responsables du centre expriment leur gratitude. Vraiment, nous sommes vraiment contents, joyeux, heureux de vous ce beau matin. Nous prions Dieu que le Seigneur vous le rende au centuple, que tous vos projets soient réalisés au nom de Jésus. Nous vous promettons d'en faire bon usage de tous les matériels et les vivres que vous nous avez amenés. Chers membres du Rotary Club, nous, personnels du CPPR, voudrions vous dire un sincère merci pour le déplacement effectué ce jour, pour la cause commune et pour ces enfants vulnérables. Que le Père de l'univers vous protège et vous guide dans vos déplacements. Ce samedi 23 décembre restera donc gravé dans la mémoire de tous les acteurs du centre qui se voient ainsi raviver leur espoir à travers le geste de ces généreux donateurs.